du rabbin émérite David Drach, devenu l'abbé Paul Drach, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite des considérations sur le tétragramme Yod-He-Vav-He, Adonai ou Jéhovah. Page 495. 1. Au lieu de Yahoo, on trouve dans Saint Clément d'Alexandrie Yahou. Yahou, dit-il, se traduit par celui qui est et qui sera. En grec, Yahou, ho, mether mene etai, ho on, kai ho esomenos. 2. Oméga et ou se permutent fréquemment en grec. On pourrait dire aussi que Yahou est la forme que prend le tétragrammaton ajouté à la fin des noms propres, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Au reste, les manuscrits des stromates varient sur ce nom. Cela donne lieu au soupçon légitime qu'il s'y est glissé quelque erreur de copiste. 2. Une autre variante du nom ineffable qui se lit dans Origène est Yahoya. Elle approche assez de notre lecture Yehovah. 3. Quant à Aya, qu'on trouve dans Théodoré et dans Photius, nous le regardons avec Bochart et Drusius comme une véritable faute de copiste. Les Syriens prononcent le tétragrammaton Yahya. Nous mettrons sous les yeux du lecteur le passage suivant de Grégoire Bar Hébréus qui n'est pas sans intérêt. Citation. Et Dieu dit à Moïse, Ahya Asher Hiya. Cela signifie celui qui est et qui véritablement est. Les Grecs l'appellent Pipi parce que les 72 pénétrés de vénération pour l'excellence de son nom l'ont écrit dans le texte grec avec ses propres caractères hébreux de cette manière, en majuscule grec, Pipi. Et comme le Yod a la même figure en hébreu et en grec, et que le He hébreu ressemble au Pi des Grecs, ce mot, lu de droite à gauche, fait Yahya, ce qui signifie celui qui est. Si à la manière des Grecs on le lit de gauche à droite, il se prononce Pipi, nom qui n'a aucune signification. Le même, dans son trésor des mystères, parle dans les termes suivants de la lame d'or du grand prêtre, et graves-y en gravure de cachet la sainteté au Seigneur, c'est-à-dire le nom du Seigneur, en cette manière Pipi, ce qui est Yahya. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce Yahya des Syriens n'est autre chose que l'Adonai des Juifs, c'est-à-dire un nom qu'ils substituaient au tétragrammaton, mais qu'ils ne considéraient pas comme le nom vénérable lui-même. Toutefois, saint Jérôme semble prendre ce Yahya pour le tétragrammaton lui-même. Dans sa lettre 18 au Saint-Pape Damas Ier, il dit, en latin, Dominus, quoque ipsei quatuor literarum est, quod proprie in Deo ponitur, iod he, id est duobus ia, quae duplicata ineffabile illud et gloriosum Dei nomen efficiunt. Mais il faut considérer que saint Jérôme écrivit de Constantinople, quand jeune encore, il suivait les leçons de saint Grégoire de Nazianze. Il s'occupait alors plus de grec que d'hébreu. Il avait encore fait si peu de progrès dans cette dernière langue qu'il croyait que le tétragrammaton se composait de 2 fois Yod-He. Ainsi l'écrivaient les Syriens mais non les Juifs. Or à Constantinople, il rencontrait plus de Syriens que de Juifs. Quand il fut plus solidement instruit de la langue sainte, il répétait invariablement que le nom ineffable s'écrit Yod-He-Vav-He. Nous en avons vu un exemple dans sa lettre à Marcella que nous venons de citer et qui n'était postérieure que de peu d'années à celle écrite à Damas. Mais les Syriens eux-mêmes, d'où tenaient-ils ce Yahya ? Nous avons toujours pensé qu'on peut lui assigner pour origine l'usage de la synagogue de remplacer le tétragrammaton dans l'écriture ordinaire par 2 yods souscrits d'un qamatz, ce qui donne 2 ya. On lit en note. Nous profiterons de ce renvoi pour expliquer notre pensée que nous n'avons pas assez clairement exprimée à l'endroit que nous indiquons, plus haut, page 367.
Quand nous disions que l'ancienne synagogue figurait le nom ineffable par 3 yods, notre intention n'était pas d'exclure la figure composée seulement de 2 yods que la synagogue moderne a adoptée à l'exclusion de la première. Fin de note. C'est ainsi que le désignaient effectivement les anciens en l'appelant le double Ya. Nous venons de voir dans Saint Jérôme, duobus Ya. Dans une pièce latine fort ancienne, intitulée De Deo et Nominibus Eius, publiée par les derniers éditeurs des œuvres de Saint Jérôme, nous trouvons le passage suivant: Nonnum tetragrammaton hoc est quatuor literarum quod proprie apud Hebreos in Deo ponitur id est duabus Ya, quae duplicata ineffabile illud et gloriosum Dei nomen efficiunt. Note 12 de la page 319. Ce n'est pas sans raison que de savants hébraïsants ont pensé que le tétragrammaton a du rapport avec un nom formé de la même racine. Ce nom, dont le rapprochement avec le nom divin paraît de prime abord assez étrange, est Rova, qui signifie ruine, écrasement, calamité. En hébreu, He, Vav, He. Mais il est certain que lorsque le Seigneur annonce les vengeances de la justice, il ajoute souvent que l'on connaîtra que son nom est Jéhovah. Nous citerons seulement les exemples suivants. 1. Et les Égyptiens connaîtront que je suis Jéhovah lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte. Exode chapitre 7, verset 5. 2. Et je serai glorifié dans Pharaon et dans toute son armée, et les Égyptiens connaîtront que je suis Jéhovah. Exode chapitre 14, verset 4. Id est digessenius potentiam meam ineo perdendo manifestabo. C'est-à-dire, dit Jansenius, que je manifesterai ma puissance dans leur perdition. Dans son Thésaurus, article He Vav He. 3. Et les Égyptiens connaîtront que je suis Jéhovah lorsque j'aurai été glorifié dans Pharaon, dans ses chariots et dans sa cavalerie. Exode chapitre 18, verset 4. Aussi, lorsque l'armée d'Égypte eut entièrement péri dans la mer Rouge, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent-ils: Jéhovah est un vaillant guerrier. Jéhovah est son nom. Exode chapitre 15, verset 3. Ce sentiment a été soutenu entre autres par un des hommes les plus savants du XVIe siècle, le dominicain portugais Jérôme Oléaster, à qui l'on doit plusieurs commentaires sur le Pentateuque et sur Isaïe. Plusieurs auteurs écrivent que le grec et l'hébreu, outre le latin, lui étaient aussi familiers que sa propre langue. Mais ce qui vaut infiniment mieux que la plus grande gloire scientifique et littéraire, c'est qu'il mourut en odeur de sainteté. Beati qui acenam nuptiarum mani vocati sunt. Bienheureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il avait assisté avec distinction au Saint Concile de Trente, et à son retour dans sa patrie, il refusa un évêché et consacra le reste de ses jours à des fonctions plus simples du ministère sacré. Jérôme lisait Jéhovah. Ces diverses circonstances n'étaient pas des titres de recommandation auprès de Drusius, protestant fanatique, souvent dédaigneux, bouffi de vanité en raison inverse de ses connaissances peu solides en hébreu et entiché de son adonisme. Aussi faut-il voir comme il traite cavalièrement notre pieux et savant dominicain. Citation. Verissimum esse comperior, dit-il, quod dixit philosophus, uno absurdo dato alia multa necessario consequi. Vire ruditus, Jerusalem aboleastro, lusitanus, quia credidit verum Dei nomen, Jehovah esse, eius etimon arcesit ab He Vav He, Rova, contritio sive pernicies. Idem locum illum exodi nomen meum Jéhovah. On lit en note.
Ne voilà-t-il pas maintenant l'adoniste Drusius qui dit dans le texte « Jéhovah » ? Cet aveu ressemble à ceux qui échappent au rabbin malgré eux. La vérité est comme les vents tenus renfermés par Éole. La moindre petite ouverture les fait échapper de leur prison par l'effet même de leur compression. Qua data porta ruunt. Fin de note. Non indicavi eis sic enarat licet patriarchis in tuerim per omnipotentiam meam, tamen actenus non contrivi, hostes ipsorum nec eis perniciem attuli, a ut nunc facturus sum Egyptiis et incolis terre Canaan. Drusii, Tétragrammaton, chapitre 12, nota prima. Fin de note.